Les symétries. Au collège, vous allez voir deux types de symétries, les symétries axiales et les symétries centrales. Alors, on va faire un exemple pour chacune en donnant bien les règles à respecter pour tracer le symétrique d'une figure. Pour la symétrie axiale, vous avez donc un axe de symétrie que j'ai tracé ici en bleu. C'est la droite qui est en bleu. Et on va essayer de tracer le symétrique du point A par rapport à la droite bleue. Pour ça, on commence par tracer la droite perpendiculaire à la droite bleue passant par A. Et ensuite, de chaque côté, il faut qu'on 'ait la même longueur. En général, on fait ça avec le compas ou avec la règle pour mesurer la longueur. Et on obtient donc la position du point A', symétrique de A par rapport à la droite, à l'axe de symétrie. Si vous avez un segment à tracer, il faut que vous traciez les deux extrémités de ce segment. Par exemple, un segment AB, vous allez tracer A' et B', en respectant ces règles. Une droite perpendiculaire à l'axe, et il faut que l'axe coupe ce segment en son milieu. Attention, si l'axe est représenté autrement que verticalement, il faut quand même respecter le fait que ça reste perpendiculaire, et du coup, on n'obtient pas forcément la figure qu'on croit. Méfiez-vous. Respectez bien les règles pour ne pas vous faire avoir. J'ai beaucoup d'élèves qui se font avoir en essayant de faire instinctivement sans respecter les règles, et ils se font souvent avoir par des petits pièges comme ça. Pour vérifier, vous pouvez imaginer que vous pliez votre feuille selon l'axe de symétrie, et normalement les points vont se superposer. Voilà. N'hésitez pas à essayer d'utiliser un papier calque, par exemple. C'est très pratique. Si vous n'en avez pas, il y a une petite astuce, vous prenez une feuille plastifiée de classeur et vous pouvez écrire dessus avec un feutre ardoise. Ça s'efface, vous verrez, il n'y a aucun souci avec un essuie-tout, un mouchoir. Et ça vous permet de faire comme si vous aviez un papier calque, mais réutilisable autant de fois que vous voulez. Donc, vous pouvez retracer le point A, vous pliez selon l'axe de symétrie et vous obtiendrez le point A'. Ça permet de vérifier votre figure. Alors oui, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez avoir des exemples avec des carreaux. Donc vous n'aurez pas besoin de tracer avec l'équerre l'angle droit, vous avez les carreaux pour vous aider, ou sans carreaux, dans ce cas-là, il faut vraiment utiliser l'équerre, sinon ça ne passera pas. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la symétrie centrale. Cette fois-ci, ce n'est plus une symétrie par rapport à un axe, mais par rapport à un point, un centre de symétrie. Ici, c'est le centre O. Alors, si je dois tracer le symétrique du point A, eh bien, je vais tracer la droite AO et je mesure la même longueur de part et d'autre du point O, du centre de symétrie, pour obtenir le point A', symétrique de A par rapport à O. À nouveau, pour mesurer ces longueurs, on peut utiliser le compas. Vous piquez le compas sur le point O et vous mesurez la longueur OA que vous reportez de l'autre côté. Si vous avez un segment à tracer, à nouveau, vous cherchez le symétrique du point A', et le symétrique du point B, que vous appelez B'. Donc le symétrique du segment AB sera le segment A'B'. Vous verrez, vous n'obtiendrez pas la même chose qu'avec un axe de symétrie. À nouveau, on peut vous demander de faire avec des carreaux ou sans carreaux. Ici, pas besoin d'équerre, uniquement besoin d'une règle et de mesurer des longueurs, par exemple avec le compas. Voilà, on est déjà au bout. Ça paraît simple, mais méfiez-vous, quand les figures se compliquent, souvent les élèves veulent faire instinctivement pour ne pas trouver tous les points de symétrie un par un, et en fait, ça crée des erreurs. Vous aurez quelques propriétés à connaître, par exemple que les longueurs des segments ne changent pas, que ce soit par une symétrie axiale ou centrale, etc. Il faut les apprendre, et après, il faut arriver à ressortir toutes ces petites règles par cœur le jour du contrôle. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin, à visiter mon site et prendre rendez-vous si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée. À très bientôt!